Voilà, bonjour. Nous sommes le vendredi 19 septembre 2025, si je ne m'abuse. Non, samedi, pardon. Samedi 19 novembre 2025, si je ne m'abuse. Et voilà, on va essayer de voir un petit peu plus clair sur une question importante, qui me paraît importante, c'est-à-dire le souverainisme en France. Sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre, parce que c'est pas le but. Je ne vais pas faire de choses partisanes. Simplement dégager des grandes lignes qui risquent ou qui vont se produire, ou qui peuvent se produire, ou qui ont une chance de se produire. Et le souverainisme, on voit que le souverainisme gagne en intensité en Angleterre notamment, en ce moment surtout avec les manifestations. Et en France, c'est un mouvement qui a le vent en poupe, même s'il n'est pas très présent sur les médias de grand chemin. Mais il est très présent sur les réseaux sociaux et sur Internet de façon générale. Donc il y a quelques représentants notables, mais bon, je ne vais pas les citer, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir ce mouvement souverainiste, c'est-à-dire indépendant de Bruxelles, voir ce que ça peut devenir. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu ça, les grandes tendances. Il y a ceux qui sont pour Bruxelles et puis ceux qui ne le sont pas, en fait. Voilà. Pour moi, ça se résume un petit peu à ça. Je parle de la France, bien sûr. Voilà, donc qu'est-ce que ça va donner? Donc là, j'ai mes 22 arcanes majeures que je mélange, là, comme hier. On va faire un tirage en croix. Et je vais vous expliquer un petit peu, ça va nous servir de support pour comprendre un petit peu ce qu'est un tirage en croix, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent moins bien. Alors ça va être, voilà, ça peut être de l'apprentissage ou de la révision, peu importe, ou de la confirmation pour certains. Pardon, voilà. Donc, on va faire un tirage en croix sur ce qu'est, sur le devenir, ou sur l'état, on va dire, et puis peut-être un petit peu le devenir aussi, du souverainisme. On ne va pas voir trop loin, c'est pas la peine, parce que ce serait bien hasardeux, je pense. Mais on va quand même essayer de voir un petit peu ce que ça donne, là, parce que en ce moment, c'est un petit peu difficile. C'est compliqué, comme on dit maintenant. La situation est compliquée, c'est bien dit comme ça. Alors, la situation étant compliquée, quelle sera la place du souverainisme dans cette situation et dans la résolution de cette situation compliquée? Voilà, donc le souverainisme en France. Oui, donc voilà. Je pose mes 4 cartes, comme vous pouvez le voir, concernant le souverainisme. Et j'en pose une 5e, je vous expliquerai tout à l'heure. Maintenant, je vais recouvrir mes 4 cartes avec les arcanes mineures que je tire toujours à l'endroit. Voilà, vous voyez quelque chose là? Oui, apparemment, oui. Voilà, donc, moi c'est bon. Donc là, la première, la deuxième, souverainisme en France. Voilà, le souverainisme en France, le souverainisme en France, le souverainisme en France, ici, et le souverainisme en France, là. Voilà. Alors, maintenant je calcule, pardon, décidément, je calcule ce qu'on appelle une résultante à partir de ces 4-là, des 4 premières, je parle des arcanes majeures, vous voyez. Donc on a 17, 18, 19, 19 et 6, 19, 25, 25, 30, 40, et donc il va y avoir un homme, 4 c'est le nombre, c'est le 4, oui, je ne l'ai pas sorti encore. 4, c'est le nombre associé à l'empereur. Voilà. Alors, j'explique un petit peu mieux. Le premier tas, ça va être le tas de la comment on appelle ça, de l'état actuel des choses, ou alors du passé proche. Là, ça va être ce qui lui fait face. Là, ça va être de quoi est-ce qu'on parle. Là, ça va être le résultat à court terme, on va dire, court et moyen terme. Et là, ça va être le résultat à plus long terme.
Ça, c'est le cinquième, 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est le cinquième tas que je tire. Ça correspond à la subjectivité. En effet, le premier, si on regarde, ça correspond un petit peu à la symbolique des doigts. Le premier, c'est le pouce. Le deuxième, c'est l'index, la direction qui est donnée. Le troisième, c'est la vie, la mort, c'est de quoi on parle, pardon. Quatrième, ça correspond à la culture et à la direction un peu que donne la société. Et le cinquième, c'est le doigt de l'intelligence. Mais le doigt de l'intelligence, c'est aussi celui de ce qui est faux, de ce qui nous trompe, de l'apparence des choses aussi. Le cinquième, c'est notre intellect. Et notre intellect, parfois, il nous joue des tours. Alors parfois, il voit bien, parfois, il ne voit pas bien. Voilà. Et donc cette carte ne veut pas forcément dire l'illusion, mais il dit la façon dont nous percevons les choses, avec notre intelligence. Voilà. Donc ça peut être une illusion, ça peut être la vérité, peu importe, c'est la façon dont nous percevons les choses. C'est ça que ça veut dire. Et la sixième, parce que pour moi c'est la sixième carte, alors la sixième c'est la direction, et c'est le choix que va prendre le futur. Enfin, voilà. Donc c'est le futur à plus long terme, on va dire. Voilà. C'est pour ça que je tire les arcanes mineures dans cet ordre-là. Voilà. C'était un petit aparté. Ben, décidément. Voilà. Je me sers pour les interprétations des arcanes mineures de mon livre, Le monde du tarot universel, parce que j'ai compilé quand même pas mal de choses dessus. Et je m'y réfère à chaque fois, voilà, tout simplement. Ce livre est disponible à la FNAC, aussi bien que sur Amazon. Donc, je parle aussi des arcanes majeures, hein, bien sûr, de façon approfondie, on va dire ça comme ça. Et du tirage en croix, évidemment. Donc, au départ, on va revenir à notre souverainisme. Cet arcane, le 17, ben, c'est une bonne idée. Et le 5 de cœur, c'est la famille, si vous voulez. Vous voyez, je regarde je vous montre ce que j'ai écrit. Enfin, je vous lis un tout petit passage du 5 de coupe. L'union est basée sur une réelle communauté de besoins où chacun devra être respecté. Voilà. Donc, effectivement, c'est tout ce qui concerne la famille, tout ce qui concerne le groupe. Donc, voilà, le souverainisme, c'est une idée qui est bonne. Le 17, c'est la clairvoyance. Enfin, la clairvoyance, oui, tout simplement. Mais en face donc du souverainisme, il y a une pensée qui n'est pas nécessairement mauvaise en soi, mais qui combat voilà, il y a des gens sincères, on va dire, qui combattent le souverainisme, puisque le 6 d'épée, c'est le combat, c'est l'opposition. Je vais d'ailleurs vous en faire part. 6 d'épée, en des temps obscurs, il faut savoir reconnaître sa lumière intérieure. Et attendre des moments plus favorables pour agir au grand jour. Voilà. C'est plus subtil que ça en réalité. Non, en fait, il faut avoir la lucidité pour les souverainistes. Ça m'étonnait un peu, mais bon. Donc il faut avoir la lucidité pour les souverainistes de savoir attendre son heure. Voilà. Autrement dit, c'est pas pour l'instant. La dynamique n'est pas en faveur. La dynamique, puisque le 2 c'est la dynamique. La dynamique n'est pas en faveur donc des souverainistes, hein. Malgré tout ce qu'on pourrait penser, tout ce qu'on pourrait imaginer. Le temps ne sont pas très favorables pour les souverainistes, malgré tout. Effectivement, dans les médias de grand chemin, vu la propagande qui est faite contre tout ce qui est souverainiste, en assimilant ça à du fascisme, en assimilant ça au diable, hein, en assimilant ça à tous les maux de la terre, effectivement, les temps ne sont pas favorables, c'est bien évident, c'est vrai, il ne faut que reconnaître la vérité. Ensuite, alors le 6 de denier, c'est... Alors, de quoi est-ce que nous parlons ? Nous parlons d'un choix impossible à faire.
Voilà, bon, bah, donc tout, bon, bah, ça, déjà, ou très difficile à faire, c'est-à-dire le choix du souverainisme. Et le 6 de denier, ça va pas aller, ça va confirmer, on va dire. Alors le 6 de denier, c'est la solution, pas souvent, voilà, devoir affronter la mauvaise foi, une situation anormale, un adversaire de peu de moralité, ou simplement un problème mal posé, être en avance sur son temps, etc. Je ne fais que lire ce que j'ai écrit sur le 6 de denier. Hein. Voilà, donc le 6 de denier, et donc le 6, l'amoureux, le 6 en arcane majeur, nous montre voilà, ça c'est le problème qui est posé. Donc malgré le fait que, de ces difficultés, que va-t-il en résulter? Ah, alors, le 15 à l'envers, le 15 à l'endroit, pardon, le 15 à l'envers c'est le diable, hein, vraiment, c'est-à-dire la colère et tout ça. Mais le 15 à l'endroit, c'est plutôt l'envie incarnée, parce que nous sommes une incarnation d'un esprit. Et or, le diable, c'est l'incarnation sur la terre, et dans tout ce qu'il y a de mauvais quand elle est retournée, mais à l'endroit, comme nous avons une part d'incarnation en nous, ce sont des désirs légitimes, des désirs de se confronter à nos peurs, justement, de vaincre ces peurs. Le désir de vaincre tout ce qui pourrait être démoniaque en nous, il faut le vaincre. C'est ce combat contre tout ça. Donc, en même temps, il faut avoir envie de vivre pour ça. C'est assez ambigu dit comme ça, mais en fait, c'est ça le diable. C'est vaincre nos démons et par une envie saine de faire des choses bien. Voilà. Par exemple, je vous tire les cartes, j'ai envie de faire des choses bien. D'ailleurs, avant de tirer les cartes, par exemple, je fais ma prière à la Vierge Marie, je récite à Notre Père, et je dis Vade Retro Satanas, je le dis, je le précise. Voilà. Ça suffira pas, j'espère que ça suffira. Voilà, pour ne pas être influencé par un quelconque maléfice ou par un quelconque esprit mauvais, parce que quand on tire les cartes, on fait appel à quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc si on ne connaît pas, ben, on se méfie un petit peu, et on fait appel à des amis puissants. Mes amis puissants, c'est Jésus, c'est la Vierge Marie, c'est les gens que je me choisis, parce que je choisis volontairement, le choix est volontaire de se positionner du côté du bien, du côté de ce qui existe, en dehors de toute illusion. Voilà. Bon, c'est ma pensée. Chacun pense comme il veut. Voilà, moi c'est comme ça que je pense. Je n'oblige personne à penser comme moi. Donc, pour en revenir à notre souverainiste, je pense que l'avenir, dans un proche avenir, c'est l'envie. L'envie par rapport au 6 de cœur, j'espère que je m'exprime bien. Le 6 de cœur, que faire en attendant l'heure de pouvoir enfin se battre? Il est recommandé par le texte même du Viking de se nourrir correctement afin de prendre des forces. C'est-à-dire que, voilà, il faut se préparer, justement en étant optimiste et en communiquant entre nous. Un combat quel qu'il soit est toujours épuisant physiquement et moralement, et ici le fait de se restaurer ne va pas dans le sens d'une orgie, mais fait partie intégrante d'une préparation nécessaire pour partir victorieux et sûr de soi. Voilà. Il convient de goûter à la vie pour mieux avoir envie de la défendre, savoir se refaire des forces tant qu'il en est temps, en vue d'éventuelles épreuves à venir. Vous voyez donc, ça correspond un petit peu à ce que je disais. Hein. Voilà, donc il faut aimer la vie et et pour pouvoir se préparer à contrer ces impulsions politiques de mortifères de Bruxelles, hein, qui sont une horreur. Hein. Moi, je considère que c'est comme ça. Encore une fois, j'oblige personne à penser comme moi. Bien, donc, et on va voir l'avenir à plus long terme. Alors, c'est compliqué, là. 10 de denier, c'est qu'il va falloir sortir des sous. Ça va, donc on va perdre de l'argent. Là, on va perdre de l'argent, c'est clair. Et par contre, il y a un homme qui va peut-être rendre cette situation supportable. Voilà. Donc là, ça c'est l'avenir à plus long terme. Là, il y a. Alors, est-ce que c'est le fameux grand roi qui s'annonce?
Est-ce que c'est un autre? Certaines prédictions disent que ben, ce ne sera pas celui qui va venir tout de suite, mais un autre. Autrement dit, pour l'instant, ben, il n'y a pas tellement de choses favorables à attendre de quelqu'un qui va venir, sinon que des dépenses. Maintenant, si je m'en réfère à cette carte, cette carte annonce malgré tout quelque chose de positif. C'est-à-dire, il va y avoir un combat. Il va y avoir un combat et il faut s'y préparer de façon positive. Autrement dit, c'est pas mortifère comme attitude à avoir. Il faut avoir une attitude pleine d'optimisme de façon à pouvoir affronter la crise qui s'annonce, à mon avis, et pouvoir la vaincre. Parce que si le tarot nous parle de se préparer à un combat, c'est pas pour le perdre. C'est qu'on en sortira vainqueur. Moi, j'ai toujours vu ça. Hein. Donc, il me semble que le combat qui se prépare, perte d'argent, crise financière, doit être compensé par notre attitude positive, par avoir envie de vivre, voilà, par notre envie de vivre. Je sais que c'est pas glorieux ce que je vous annonce, mais c'est pas non plus je vous demande de ne pas être défaitiste, de toute façon. Voilà, il faut vous préparer, faites des provisions d'eau, s'il y a une crise, j'en sais rien. C'est ce que tout le monde dit, hein. Enfin c'est ce que certains disent, il faut faire des provisions d'eau, notamment, et de quelques boîtes de conserve, mais enfin bon, ça ne va pas nous faire passer une grosse crise. Voilà, bon, je pense avoir tout dit. Ces deux arcanes-là, c'est la subjectivité. Alors le 7 de cœur, le 7 de coupe, 7 de bâton, 7 de denier, et donc 7 de coupe, voici ce que je lui en dis. 7 de coupe, voilà. Commander, exercer son libre arbitre en société, cela se mérite. Il faut d'abord accepter d'être commandé, ça c'est sûr. C'est-à-dire de pouvoir s'adapter aux exigences. C'est-à-dire l'idée de l'adaptation aux circonstances est ici l'idée prédominante. L'idée de l'adaptation aux circonstances. Autrement dit, on a l'impression, parce que cet arcane est à l'envers, donc il faut en tenir compte, cet arcane, la tempérance, c'est la patience ou l'impatience. Autrement dit, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Voilà, c'est une impression. Je vous parlais tout à l'heure d'une impression, de quelque chose qu'on appréhende avec l'intellect. Et bien ici, c'est ça. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Voilà, que l'adaptation va être difficile. Voilà. Ce n'est qu'une impression. Voilà. Je vous le dis. Donc, vous voyez, on peut voir des choses et en même temps pour les prévenir. D'ailleurs, il faut les prévenir. Ici, on prévient une situation par le fait de bien se préparer, de manger correctement, sainement, des produits de bonne qualité. Enfin bon, ne pas faire d'excès et vivre entre soi, faire la fête. Faire la fête, c'est un grand mot bien sûr, mais faire la fête, ça peut être profiter des bons moments tout simplement. Hein. Voilà. Bon, il me semble que je vous ai fait un petit peu tout ça, tout dit. Donc je pense que le souverainisme va gagner à un moment donné, rapport à cet arcane, mais c'est pas fait quoi. Donc on va retrouver notre souveraineté, je le pense, un jour. C'est pas pour tout de suite. Voilà. Il va y avoir des étapes intermédiaires à franchir avant tout ça. Voilà ce qu'on peut dire sur le souverainisme. Encore une fois, il y a plusieurs leaders du souverainisme. Ça peut passer par quelqu'un d'ailleurs qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Peu importe. Voilà, donc voilà tout ce que je peux dire. Je profite pour vous représenter mon livre Le Monde du Tarot Universel, donc, je viens de vous en parler, et l'Arc de Roselyne qui, lui, c'est le Da Vinci Code en vrai, mais au lieu que ce soit le Da Vinci Code, que ce soit Da Vinci, le Code Da Vinci, c'est plutôt le Code Poussin, pour ceux qui connaissent, Nicolas Poussin, qui est aussi exposé au Louvre, et qui... voilà, et puis il y a aussi un tarot, bien sûr, le tarot. Et dans le tarot, il y a des symbolismes, il y a un symbolisme qui contient justement un code un peu spécial, qui fait penser très fortement d'ailleurs, au Da Vinci Code, au livre. Mais ce serait plutôt dans la réalité, et ça correspond effectivement à la venue d'un sauveur. Mais là, je vous laisse lire le livre,
qui est disponible sur Amazon. Voilà. Bon, ben, je vous ai tout dit. Pour me soutenir, ben, essayez de... C'est une chaîne qui est naissante, il y a très très peu de gens qui regardent. Donc ben, faites-moi connaître. Mettez le petit pouce bleu, abonnez-vous. Achetez mes bouquins, parce qu'il y en a besoin. Voilà, je ne dis que ça. Et je ne dis que ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Bien, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.